Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, c'est votre emploi comme chaque mercredi. Même si la crise sanitaire est passée par là, le secteur de l'informatique et d'Internet reste porteur d'opportunités. Dans notre région, l'entreprise de services du numérique CGI lance régulièrement des campagnes de recrutement et c'est le cas en ce moment avec 300 postes à pourvoir. Quel type de poste? Ou pour en parler avec nous, notre invité ce soir, Daniel Le Cerf, vice-président de la région Hauts-de-France chez CGI. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et comme chaque semaine, Thibaut Cotin de L4M nous accompagne. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. On commence tout de suite donc avec votre magazine, c'est votre emploi. Une petite question actualité. Il y a un an, en mars 2020, il y a plus d'un an même maintenant, la plupart des entreprises chez nous dans la région basculent en télétravail. Ça a été une révolution pour vous? Clairement, 48 heures, on a basculé 90% de nos membres, collaborateurs, actionnaires en télétravail. Ça se fait rapidement, on est en même temps un acteur de la tech, donc on est un peu habitué. Et puis surtout, on a accompagné nos grands clients en tant qu'acteurs essentiels. Ils devaient, eux, poursuivre leur activité. Et nous, on a soutenu ça. On les a aidés à tout de suite réagir. Oui, parce que c'était vraiment une révolution à l'époque. Rappelez-nous, donc le cœur de votre métier de CGI, c'est quoi? Alors, CGI, alors d'abord notre entreprise peut-être. On est une très grande entreprise mondiale des services numériques. On est né d'origine canadienne, on est né il y a 45 ans, au mois de juin 1978, c'est notre anniversaire. Alors on a, à l'origine de cette aventure, on retenait un chiffre, 11. On est 1100 à Lille, on est 11 000 en France, on est 77 000 dans le monde et bientôt 110 000 pour faire les 11. C'est pour ça qu'on recrute beaucoup. Et à l'origine, on était 2 collaborateurs, un fondateur, Serge Gaudin, qui est consultant CGI, c'est des conseillers en gestion informatique. Et en tant que consultant, il voit plus souvent, il a plus de contact avec son client qu'avec son manager. Il se dit, il faut qu'on ait vraiment cette proximité managériale, puisque dans une entreprise de matière grise, l'humain est au cœur. Et les missions, donc aujourd'hui, du coup, en 2021, et chez nous dans la région, c'est quoi? Nos missions, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation. On a des très très gros projets autour de la data, beaucoup de transformation digitale aussi. Et donc on les conseille, on intègre les meilleures solutions, on développe des systèmes, on opère, et puis bien sûr on fournit nous-mêmes des solutions. Et chez nous, dans les Hauts-de-France, il y a des spécificités par rapport au marché, par rapport à vos clients? Alors ici, là, en Hauts-de-France, on est dans la région de la distribution. La VPC est née ici, la grande distribution est née ici. On est dans un territoire tech aussi. On a Euratech, on a des très beaux outils pour développer les technologies. Et donc, l'association des deux fait que naturellement, on est au service du retail ici en région. Et voilà, on se développe beaucoup du coup sur ces deux créneaux. Quelles sont les perspectives d'avenir pour vous dans la région de France? Alors les perspectives, on a fait le pari de certaines de nos confrères ont choisi de développer des centres de services low cost. Nous, on a fait le pari du centre d'excellence et d'innovation pour le retail, les industries du retail et des consommateurs. C'est un pari de l'excellence parce qu'on a cette excellence dans la région, l'écosystème est favorable à ça. Et donc on a une très très forte perspective de croissance sur ces métiers. Les retailers ont tous des systèmes d'information vieux de 30 ans, ils veulent tous les changer, ils sont obligés de s'adapter là maintenant. Et donc, il y a du travail, beaucoup de travail. Alors justement, c'est super. Vous recrutez, donc ça c'est une bonne nouvelle, 300 postes à pourvoir, on le disait, dans la région. Où exactement? Alors 150 à Lille, on est basé au-dessus de l'Apple Store, là près de l'Opéra, Grand Place. Et puis on a 100 collaborateurs à Amiens et 60 à Arras. On est très implanté très local, très implanté dans les territoires. On aime beaucoup cette proximité, clients, collaborateurs, écosystème. Et quelles sont les compétences que vous recherchez chez les candidats? Quels sont les intitulés de poste Alors on est surtout sur les gens qui sont développeurs. Ouais. Ça c'est vraiment le cœur de notre métier et c'est ça qu'on cherche en priorité. Puis beaucoup d'une manière générale d'experts, des architectes, on ne va pas rentrer trop dans les débats techniques, et puis des directeurs de projet, des directeurs de mission, des gens qui sont capables de diriger les 30 grands projets qu'on nous confie. Donc quand même des profils assez experts, de haut niveau d'études quand même? Ou futurs experts. Oui. Alors tout niveau d'études, Bac+2, Bac+5, mais de toute façon qui seront... On est très apprenants comme organisation et donc ils deviendront des experts immanquablement. Il y a des possibilités d'évolution justement chez Alors moi j'ai l'habitude de dire que j'ai pas 59 ans mais 29 ans et 30 ans. Que je travaille avec CGI, j'ai démarré
développeur. Et aujourd'hui, je suis vice-président. Je suis un exemple de ce type de carrière. Et moi, je fais une promesse à tous ceux qui nous regardent et qui veulent nous rejoindre. Je fais simplement une promesse, c'est de développer les carrières de chacun au maximum, aux limites de la motivation et des compétences de chacun. Voilà, pour moi, faire carrière, c'est vraiment faire ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire. Et personnellement, je ne travaille pas, je m'amuse. Vous dites 300 recrutements cette année, c'est assez inédit ou ça revient régulièrement parce que c'est très... oui, on recrute et on grandit autour de 10% par an en moyenne. Donc forcément, on a ce besoin de recrutement. Il y a des départs aussi en parallèle ou pourquoi autant du bien coup, sûr, oui, comme tout, c'est un marché très demanding, très tendu. Et donc il y a du turnover, mais on est assez fiers de dire qu'on est plutôt bien dans ce domaine, puisqu'on a à peu près 10% de turnover en moins que le marché, que les compétiteurs. Et par rapport à ces profils très pénuriques, comment vous faites pour vous adapter, pour combattre cette pénurie justement ? Alors, on a d'abord une chance, c'est que on a une volonté, c'est que 100% de nos membres, donc propriétaires de CGI, soient heureux. Et donc, il y a beaucoup de cooptation. Le premier canal de recrutement pour nous, c'est 40% de notre recrutement se fait par cooptation. Et ensuite, on a bien sûr tous les canaux, mais globalement, on est très attractif du fait qu'on puisse développer ces carrières. Et donc, au niveau salaire aussi alors, les salaires, quand on développe une carrière, forcément on développe son salaire. Donc à poste équivalent, on paye pas mieux à CGI qu'ailleurs. Par contre, on va développer les carrières beaucoup plus vite que dans d'autres entreprises. Et donc ça, c'est intéressant du point de vue du salaire. Puis globalement, le métier du numérique paye plutôt bien. Et dernièrement, un diplôme équivalent par rapport aux autres métiers. Et dernièrement, pour combattre cette pénurie aussi, vous avez pris la main sur la formation avec la création d'écoles en interne. Oui, il y a pénurie. Il manque 85 000 informaticiens au sens large en France. C'est un chiffre qui vient d'où 85 000, c'est beaucoup, ça évolue. Le Syntec, la chambre syndicale qui publie ce genre d'études régulièrement. Et alors, nous, on pense que c'est aux acteurs du numérique que de prendre le relais des institutions. Et donc, moi, je suis très fier d'avoir initialisé un projet qui s'appelle UDev, qui est une école du développeur, qui est une école interne CGI, où on fait un post-bac, on fait un parcours pour avoir un métier et un diplôme, by the way. Et donc je suis très fier d'avoir initié cette idée et avoir été soutenu par nos leaders, par nos actionnaires. Et c'est sur dossier, comment on rentre dans votre école ? Alors oui, il y a un petit dossier à préparer, et puis on recherche surtout des talents. Parce que nos compétences technologiques, ça évolue toujours. La technologie d'aujourd'hui, c'est le Java, le PHP d'aujourd'hui, ce ne sera pas la technologie de demain. Donc, on cherche des gens qui sont passionnés, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de partager, qui ont envie de transmettre. Ils sont dans des groupes de projets où on peut apprendre et se développer. Donc les compétences techniques viennent au second plan. Ce qu'on cherche, c'est des passionnés, ce qu'on cherche, c'est des curieux, ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont envie d'apprendre et de partager. C'est des personnes qui peuvent être en reconversion aussi vers les métiers de l'informatique. On fait beaucoup donc UDev est aussi une école de la chance, c'est une école de la première chance ou de la deuxième chance. Voilà, donc beaucoup de reconversion. Dès lors qu'on a un background un peu scientifique, c'est complètement possible d'intégrer CGI et de développer sa carrière. Qu'en est-il du recrutement des femmes ? C'est vrai que l'informatique a une image historiquement un petit peu masculine. Il y a de plus en plus de femmes chez vous ? Alors, globalement, les écoles, la société, le système produit plutôt, entre guillemets, 75% d'hommes dans les métiers du numérique. Et à CGI, on est plutôt 33% de femmes, ce qui est un peu supérieur à la moyenne. On développe beaucoup d'initiatives. On a été cofondateur de Femmes Numériques. Voilà, on essaye de faire bouger. Elles s'intéressent aussi de plus en plus aux nouvelles technologies. C'est un beau métier. C'est pas comme je le disais tout à l'heure en préparation. On est un métier où on télétravaille, mais on aime bien aussi travailler ensemble. Pour nous, le working together est très important parce que c'est en communiquant, c'est en confrontant des idées qu'on innove. Et l'innovation chez CGI, c'est une part très très importante de notre activité. C'est vrai qu'on a encore l'image de l'informaticien dans son bureau, mais c'est vraiment un métier collaboratif de projet. Exactement, c'est un métier d'équipe, c'est un métier de projet au sens très très large. On a des projets plateformes où on réunit plusieurs acteurs, plusieurs clients, plusieurs entreprises, d'un écosystème autour de la table pour créer et faire émerger des projets. Donc c'est vraiment
un métier de communicant autant qu'un métier technique. Concernant l'école dont vous parliez à l'instant, UDEV. Oui, UDEV, on peut s'inscrire là aujourd'hui aussi pour la rentrée. Complètement pour la rentrée. On a des promos, donc on est 580 apprenants. Ce sont des classes virtuelles. On a complètement basculé en virtuel. On va garder ce mode de fonctionnement parce que ça permet justement d'avoir une belle mixité, d'avoir une belle diversité. Et ça, c'est riche pour les entreprises aussi. Et donc, on peut postuler CGI Recrute. Je crois qu'on voit. Oui, alors justement, la grosse actualité, c'est quand même ça. C'est CGI qui recrute donc 300 postes, on le disait. Et donc, à si Lille, vous n'êtes pas informaticien, Arras, vous pouvez recruter. L'essentiel, c'est d'être passionné, d'être curieux, d'avoir envie d'apprendre. Donc, on envoie notre CV, c'est ça, à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. C'est exactement ça. Pour pouvoir vous solliciter. Merci beaucoup, Daniel Le Cerf, vice-président donc de la région Hauts-de-France chez CGI, d'avoir été avec nous. Thibault, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Pour le tout dernier numéro de C'est votre emploi de la saison. Demain, c'est jeudi, nous parlerons santé avec notre invité et nous parlerons des allergies, un phénomène qui touche plus de 18 millions de Français avec notre invitée, la docteure Delphine Prince, allergologue dans la région. Les allergies sont-elles de saison? Comment s'en débarrasser? Les réponses avec elle demain.